Il a été beaucoup question de la dette ce matin. Le Sénégal est un pays assez particulier où, en fonction peut-être du climat, on est spécialiste de tout, on parle de tout. Et malheureusement, souvent, on parle de choses qu'on ignore. D'abord, la dette est une activité tout à fait normale pour un État. Il n'y a pas un État qui ne s'endette pas. Même si on doit 1 franc, on a une dette. 1 franc, si on parle par rapport à notre monnaie. L'évaluation commence quand on parle de surendettement, c'est-à-dire la capacité à pouvoir rembourser. Il y a 3 catégories de pays. C'est des pays à risque de surendettement faible. Dans la zone CEDEAO, le Sénégal est le seul pays à risque de surendettement faible. Est-ce que pour autant les autres pays sont mal gérés? Est-ce que pour autant dans ces pays-là il y a ce débat? Je parle de la CEDEAO. Parce qu'en Afrique, on n'a que 5 pays qui sont en risque de surendettement faible. Il n'y a que 5 pays. Vous pouvez consulter les sites du Fonds monétaire international, voir un peu les classements des pays. Est-ce que pour autant les pays qui ont un risque de surendettement modéré ont des difficultés? Je parle de la CEDEAO. Vous voyez les autres pays de la CEDEAO, nous sommes la 4e pays, nous sommes la 4e économie de la CEDEAO. De grâce, arrêtons ce débat sur la dette. Mieux, mais c'est le Parlement qui autorise l'État à emprunter. C'est dans la loi de finances. C'est vous qui l'autorisez. Et c'est pour avoir l'équilibre général du budget. Ce qui différencie maintenant les politiques, c'est avoir l'autorisation de s'endetter et de l'utiliser, peut-être à des fins n'ayant pas de rentabilité, ou de s'endetter pour l'utiliser à des fins pouvant servir aux générations futures. En 2011, Macky Sall n'était pas au pouvoir. Le Sénégal a fait un eurobond de 500 millions à 8,75%. Parce que justement, en ce moment, la situation économique du pays, les réalités du pays ne permettaient pas au Sénégal d'avoir un taux meilleur. En 2014, 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, nous sommes retournés sur le marché pour le même montant avec un taux de 6,25%. Et dire que la situation du pays ne s'est pas améliorée. Et dire que le pays n'a pas connu une croissance. Et dire que ses ressources n'ont pas été utilisées à bon escient. Je pense, c'est méconnaître les règles de fonctionnement des investisseurs internationaux. Le Sénégal n'est pas surendetté. Le Sénégal n'emprunte pas comme il l'entend. Le Sénégal emprunte pour mettre en œuvre la vision